Alors, docteur Carré, vous présentez un petit peu, tout le monde vous connaît quand même à Toulon, mais vous avez passé 8 années en tant que chef du service des urgences. Aujourd'hui, vous êtes dans le directoire, c'est-à-dire participer au projet, aux décisions de la direction. Nous en sommes à 44 ou 45 jours de grève. Les personnels sont toujours mobilisés, il n'y a pas de faiblesse. Alors on en est où aujourd'hui dans l'organisation aux urgences de Toulon? Là on est en position statu quo. 44 jours de grève pour des personnels des urgences, c'est énorme. C'est pas anodin. Si on en arrive à ce stade-là, d'abord c'est un échec, une grève c'est un échec, mais ensuite c'est représentatif, ce que j'appelle un effet iceberg, c'est-à-dire c'est la face visible du conflit, mais qui a une explication de ce que l'on ne voit pas. Donc aujourd'hui la situation est en situation de blocage, mais là où j'alerte, faire attention, ce ne sont pas qu'une problématique des urgences. Les urgences, ça a toujours été une caisse de résonance qui amplifie les problématiques hospitalières générales, voire du système de santé dans sa globalité. Donc à travers ce conflit des urgences, aujourd'hui, c'est le conflit de l'ensemble du système hospitalier dans notre organisation des soins qui en arrive au stade de rupture où les gens disent stop, on ne peut plus continuer comme ça. La dégradation de la prise en charge des soins est aujourd'hui affichée au niveau national. Vous voyez le sondage Odoxa d'il y a 48 heures. Vous voyez aujourd'hui le mécontentement des populations qui ne sont pas dupes et qui sont très lucides sur la dégradation aujourd'hui du système de santé en France. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, l'OMS affichait la France au numéro 1 des rangs mondiaux de la qualité des soins. Aujourd'hui, sur les critères, on est passé du 15e au 26e rang en 4 ou 5 ans. C'est pas anodin, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, et ça veut dire que notre pays n'a pas su prendre les bonnes décisions au bon moment, ou en tout cas n'a pas été à l'écoute de la réalité du terrain. Alors, cette dégradation, puisque vous l'avez vécue, oui. Ça vient d'où? On parle beaucoup de la T2A, donc la T2A, c'est la tarification à l'activité. Plus vous faites d'actes, plus vous avez de l'argent pour le budget hospitalier, fermeture des lits et tout. Donc pour vous, ça remonte à quand et ça s'explique comment? Alors, nous c'est très clair. La problématique était annoncée avec la loi de 2009 HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, que l'on a baptisé tous rapidement la loi Hôpital Entreprise. C'est-à-dire que rapidement on a vu que c'était la sélection du beau malade qui rapporte dans un sanctuaire qui est le monde de la santé, l'hôpital, où la dimension humaine reste quand même le dogme et les raisons de nos choix de vie. Donc aujourd'hui, le drame de l'hôpital, c'est qu'on a sacrifié totalement cette dimension humaine des soins, de nos métiers, pour favoriser de manière violente et aveugle l'aspect financier et lucratif des soins. Donc on est arrivé à un stade de rupture philosophique, rupture éthique, et rupture des soignants qui n'acceptent pas. Les soignants sont restés viscéralement attachés à cette notion d'humanité et de charge humaine dans la prise en charge des patients. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a cru qu'on allait pouvoir amener l'hôpital uniquement dans cette stratégie et dynamique que financière, sauf que quelque projet qu'il soit, dans quelque monde de l'entreprise qu'il soit, et dans quelque monde de l'entreprise économique, vous ne menez rien à bien, vous ne menez aucun projet si vous occultez la dimension humaine. Et encore plus dans nos métiers de la santé, dans le métier de l'hôpital. Donc aujourd'hui, l'effet boomerang qui était annoncé depuis des années et qui s'est accentué il y a maintenant 1 an et demi avec l'épisode de la grippe hivernale de 2016,
Maintenant, le système est arrivé à la rupture totale, c'est-à-dire que ça ne marche plus, et l'effet boomerang est en train d'arriver en plein visage de nos financiers et de nos technocrates qui pilotent les politiques de santé au niveau national, mais qui n'ont jamais vu un malade de leur vie et qui n'ont jamais mis les pieds à l'hôpital.